Coucou tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 4 décembre 2024. Allez go, on y va. Tirage sentimental pour les couples, les célibataires, les entre-deux, relations difficiles, compliquées ou les triangulaires. Et on finit comme toujours par les breaks et les séparations. Et on commence par les couples. Allez, j'espère, je souhaite surtout que tout va bien pour vous, même si il y a des difficultés au niveau sentimental. Prenez soin d'abord de vous. Allez pour les couples 4 décembre. Couple 4 décembre 2024. Allez, on va enlever ce masque-là et on retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue. On est peut-être avec le signe du Cancer, Lion, Vierge. Peut-être vous, peut-être l'autre personne. Les ascendants. Ces signes-là vont peut-être plus parler justement au Cancer, Lion, Vierge, mais pas que, c'est du général. D'accord? Par rapport là à ce masque, on retrouve une atmosphère chaleureuse, c'est-à-dire que certains là, il y a des difficultés, d'accord, mais on met un masque, on veut rien voir quand même. Hein. Mais là, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se fait. Oui, après, on est dans quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne parle pas trop, qui ne dit pas ses sentiments, qui ne dit pas les projets qu'il a avec vous. Mais il y a cette atmosphère chaleureuse qui revient, il y a un déclic et il y a de l'amour. Et celle qui est tombée, c'est projet avec cette personne, peut-être projet d'enfant, projet de vie commune, ou tout simplement des projets. Vous êtes en couple et vous faites des projets. Allez, regardez. On a une belle protection, on a la chance qui est là. Sur la ruse, tous les succès sont permis. Alors oui, peut-être que la chance est là, vous êtes méfiant, méfiante, mais le soleil est là. Hein. Il y a le succès qui est là pour cette relation. Allez, on nous parle encore là, j'ai encore parce que je crois qu'hier, c'était pareil. On parlait peut-être, ou je me trompe de relation, mais on parle de passé là. Alors, est-ce que quelqu'un est revenu dans votre vie? Ça y est, de nouveau, vous avez recommencé votre vie avec un ex, une ex-partenaire. Il y a une invitation, il y a des divertissements et il y a de l'amour. Tout va bien. Par rapport au passé, vous êtes dans une relation amoureuse, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il y a des petites choses du passé qui remontent en mémoire, mais quoi qu'il en soit, il y a une invitation peut-être à passer au-dessus de justement ce qui vous remonte à la tête. Il y a peut-être une vraie invitation, quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. Pour d'autres, de toute manière, la chance est là. Hein. Non. Pour d'autres, il peut y avoir. On va les recouvrir. Mais pour moi, quand même, la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est la personne avec qui vous allez continuer votre vie. Pour certains, on va quand même la recouvrir. Il peut y avoir une invitation
d'un ex ou d'un ex-partenaire qui revient dans votre vie. On parle de magie quand même, d'être peut-être envoûté par cette personne de nouveau. On va voir ce que ça donne. Et ceux et celles qui viennent de rencontrer quelqu'un, il y a peut-être le passé qui remonte, avec des peurs, des craintes. Donc là, il y a un divertissement, il y a une invitation, mais il y a beaucoup d'amour avec la personne que vous venez de rencontrer. Non. Ok. C'est fini tout le passé. Alors même si un ex, une ex revient dans votre vie, c'est fini. Hein. Vous allez rester avec la personne avec qui vous êtes là. Hein. Cet ex, il pourra vous inviter, vous envoûter, c'est-à-dire qu'il va vous faire énormément de charme pour vous inviter. Il ou elle, hein. Ça ne marchera pas. Vous mettez fin vraiment à un ex, une ex qui peut vous faire signe là. On est avec le Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, ou vous, ou l'autre, ou l'ex. Bon, pour moi, c'est fini tout ça. Pour ceux et celles où on parle pas d'ex, vous avez eu des problèmes dans votre relation, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vous mettez fin aux difficultés du passé, à ce qu'il y a pu avoir du passé. Comme je vous ai dit, il y en a, vous venez peut-être de reprendre avec un ex. Hein. Certains, ça y est, vous êtes en couple et vous avez repris quelqu'un suite à une séparation. C'est fini, tout ce qui s'est passé avant, vous le mettez derrière vous, vous avancez là tous les deux et tout va bien. Et pour les personnes qui viennent de faire la rencontre d'une personne, ça y est, vous êtes en couple avec cette personne, vous démarrez la relation. Tout ce qui s'est passé dans votre vie avant, c'est derrière vous. Et là, vous vivez une très belle relation. Allez, on continue. Allez, les couples. Il y a des projets, c'est en cours. Voilà, alors il y a une montagne un peu à grimper, hein, mais oui, c'est pas tout plat, d'accord. Il y a des obstacles, il y a voilà, quand on grimpe une montagne, hein, c'est pas facile, mais là, il y a des projets avec cette personne. Ça fait longtemps que vous êtes, c'est continuer des projets avec cette personne, même si des fois pas facile, mais il y a toujours de la projection avec cette personne. Regardez, il y a bien le couple. Hein, vous êtes là tous les deux. L'union est là. Certains, vous mettez des projets en place, vous mettez un bébé en place. Voilà. Vous avez pris du recul, peut-être il a fallu un peu se poser, faire un break, d'accord, pour rebondir sur la relation. Il y a la plume qui est là, il y a le déclic, ben, il y a de la concrétisation. Hein. Là, la plume, c'est l'attrape-rêve. Ce que vous souhaitez avec cette personne, ça se fait. Il y a un déclic, alors peut-être le déclic de se marier, le déclic d'avoir un enfant, le déclic de vivre ensemble dans cette maison, le déclic de faire des projets. Hein. Et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, là, ça continue. Hein. Tout va bien. Il y a des projets, il y a vraiment une relation concrète avec cette personne. Allez, on va prendre le couple et on va regarder les messages.
verdict et contrat. Bon, écoutez, hein. Le verdict est la concrétisation. Peut-être que ça y est, vous paxez, vous vous mariez. Hein, le verdict est oui. Oui, le verdict est on concrétise notre relation, il y a une vie commune. On fait des projets. Le verdict, eh bien oui, bon, alors là, c'est parfait, quoi. Il y a vraiment de la concrétisation de la relation là. Et miroir magnétique en plus, donc tout est parfait. Allez, on a les amis. On a l'homme, miroir magique, concrétisation et la femme. Ok. Allez. Bon, peut-être que vous avez commencé une relation amicale avec quelqu'un et de toute manière, la relation se concrétise vraiment. Hein, ensemble. Oui, il y a du concret. Peut-être que vous vous êtes rencontrés là par des amis, c'est possible. Alors là, ça peut être il y a très longtemps, hein. Mais il y a le miroir magique, il y a beaucoup de concrétisation dans la relation. Je vais mettre les amis, on va voir quand même. Il y a de la complicité entre vous aussi, hein. Il y a du monde autour de vous. Je vous dis, vous avez pu aussi commencer une relation amicale, mais qui se transforme en relation amoureuse. Et oui, vous avez pu vous rencontrer grâce à un entourage amical ou par rapport au travail. Vous êtes collègue de travail, vous étiez collègue de travail et vous avez concrétisé votre relation amoureuse. Beaucoup de communication. Ouais, pour certains, il y a eu vraiment d'abord une communication amicale. Et après, vous avez pris une autre direction, c'est-à-dire une relation amoureuse. Vous vous êtes rencontrés certains par voilà on vous a présenté aussi, voilà, on vous a présenté lors de d'une sortie, il y avait des amis, il y avait du monde autour de vous. On vous a présenté, on a fait en sorte, il y a eu de la communication, il y a eu des correspondances. Alors peut-être que vous vivez peut-être pas encore sous le même toit, mais vous communiquez beaucoup. Et on a l'argent. Et là, l'argent, c'est pas financier pour moi. C'est il y a de l'abondance dans cette relation, de l'abondance dans les sentiments. Et elle se concrétise bien, cette relation. Allez. Alors, manque d'ambition de projet. Attention à la routine. Alors attention, voilà. Hein. Faites attention à la routine pour ceux et celles qui, ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble. Manque de projet. Donc on signe, on tire le signal d'alarme pour certains d'entre vous. Pour les célibataires,
Allez, les célibataires. Sagesse, élévation. Ok. Alors, sagesse, bon raisonnement, l'élévation. Alors, pour certains, là, vous avez peut-être pris le temps d'abord de penser à vous, de guérir de certaines blessures. Et là, on est dans la sagesse, on est dans le moment où c'est OK. On a envie de rencontrer la bonne personne. On a envie de faire cette rencontre. Et donc, vous allez vous élever à un niveau supérieur. Parce que là, pour moi, certains d'entre vous sont prêts, sont prêtes à faire cette rencontre. Allez, on a cette solitude de célibat, un amour éphémère. Voilà. Ok. Je vais loin, mais bon. Il peut y avoir là, pour certains des célibataires, une rencontre. On va voir ce que ça nous dit là. Une rencontre éphémère avec laquelle vous allez, voilà, on s'envoie quand même des messages. Cette relation éphémère permet aussi de retrouver un équilibre, le calme, la paix, une certaine guérison. C'est-à-dire que on va voir si ça reste éphémère ou pas. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, au début, vous n'allez pas prendre ça au sérieux, vous n'allez pas vous poser des questions, ok. En même temps, ça va vous permettre de vous dire, ben ok, oui, je peux plaire, je peux encore rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a ce côté où ça va vous réconforter et vous amener un équilibre, la paix et le calme. Mais j'ai quand même des projets. Il y a une décision, un choix à prendre. J'ai du chagrin. Allez, on va voir. J'ai des pleurs. J'ai le cœur qui est blessé. Il peut y avoir cette rencontre qui, au début, est éphémère. Mais quand même, il y a quelque chose qui peut démarrer. J'ai des projets. J'ai une vie commune. Il y a un choix à faire. Il y a quelque chose là qui vous blesse. Il y a peut-être le choix entre plusieurs personnes, entre deux personnes. Et vous êtes un peu chagriné. Comment vous faites? Il y a une décision à prendre quand même. Il y a un choix. Est-ce que c'est le choix entre deux personnes? Est-ce que c'est le choix de se dire j'y vais, je me lance? Parce que peut-être que c'est vous qui commencez cette relation, mais sans arrière-pensée de projet avec cette personne. Et cette personne, elle va vouloir faire des projets avec vous. Et là, ben, va falloir se décider, se dire j'y vais pas. Mais j'ai quand même une atmosphère très chaleureuse, avec peut-être un cancer lion vierge ou c'est peut-être vous. On a là des blessures du passé qui peuvent aussi vous faire peur de se dire j'y vais ou j'y vais pas avec cette personne. Mm. Il y a de l'attirance. Ça peut être ou l'autre personne qui a vécu certaines choses difficiles auparavant, ou vous, mais j'ai de l'attirance.
Il y a quelque chose qui vous blesse quand même. Il y a peut-être un message qui va être envoyé et vous n'allez pas bien l'interpréter. Ça va vous faire hésiter, d'où le choix, la décision. Mais il y a une attirance avec cette personne. Et il y aura des projets avec cette personne. Pour moi, là, il y a des choses du passé aussi qui vous dérangent et d'où la décision vraiment de s'engager avec la personne. Mais il y a un engagement. Alors, j'ai cette clé, il y a quelqu'un qui arrive. Mais en même temps, ben, vous allez hésiter. Vous allez avoir peur. Vous allez vous dire non, ça va pas le faire. C'est pas possible. Vous allez vouloir faire demi-tour pour certains, mais j'ai la chance derrière. Certains, vous allez avoir donc cette personne. Vous allez vous dire non, je fais demi-tour parce que c'est pas possible. Certains, vous allez même couper la communication. Hein. Vous allez à un moment donné couper, mais il y a de l'attirance. Donc vous allez continuer cette relation. Regardez, j'ai bien de l'attirance. Mais vous réfléchissez. Ouais, il y a un travail à faire sur vous quand même. Hein. Par rapport à votre passé. Certains, vous allez avoir du mal à penser que cette personne, elle vous aime réellement. Donc on vous dit hein, de prendre du recul là par rapport à vos angoisses, de travailler sur vos angoisses aussi. Hein. Elle va vous faire réfléchir cette relation. Bon après, bien évidemment, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail, dans le sien ou dans travailler ensemble, c'est possible. Ah, mais certains même, je vais aller plus loin. Hein. Il y en a qui vont pouvoir, je sais pas, vous êtes en arrêt maladie ou je sais pas. Vous rencontrez quelqu'un, alors peut-être dans le domaine de la santé, qui travaille dans la santé. Surprise. Ok. Bon, écoutez, il y a bien une personne qui arrive, d'accord? Surprise, inattendue, il y a beaucoup de tendresse, il y a une invitation, vous allez le rencontrer, et puis il y a une invitation à venir, il y a de l'attirance. Comme je vous ai dit, il y a juste, comme tout à l'heure, ça va vous faire réfléchir cette relation. Alors, est-ce que ça vous fait réfléchir parce que vous travaillez ensemble, peut-être dans le domaine de la santé? Ouais. Ou alors vous travaillez ensemble dans une maison de retraite. Bon. Euh, si c'est pas le cas, si c'est pas dans le domaine du travail, ça va vous faire réfléchir parce que vous avez des choses du passé qui sont encore là, qui vous font peur et vous n'allez pas penser que vous allez croire que la personne n'est pas sincère avec vous. Mais si elle l'est, il y a vraiment des projets avec cette personne. Allez, on va regarder ce couple, ce futur couple.
Regardez, une attirance. Hein. On se tient la main, là, on est attirés l'un à l'autre. Hein. Victoire, bon, il y a une belle rencontre. Hein. Il y a quelque chose qui vous déstabilise sur l'engagement. Alors, est-ce qu'il y a un problème pour certains au niveau financier? Quelqu'un qui financièrement est à l'aise et vous, ça va vous gêner aussi. Ou quelqu'un qui est en train de divorcer là aussi. Regardez, nouvelle rencontre qui est là. Elle naît, cette rencontre. Il y a des discussions, il y a une évolution. Et il y a bien, là, on se voit ensemble. Hein. On fait une famille, on fait des enfants, on fait des projets, on est ensemble là. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, hein, je vous le dis. Hein. Qui travaille dans le domaine de la santé. Ou vous. Mais là, il y a vraiment, vous voyez, il y a une rencontre qui peut se faire là, avec du monde autour de vous. Alors, réunion de travail, pourquoi pas. Réunion entre amis, hein, sortie entre amis, il y a du monde autour de vous. Hein. Et de là, il va naître une relation. Regardez, la porte, elle s'ouvre à cette rencontre. On a peur de la trahison. Ah oui, il y a aussi ça. Certains, vous allez faire une rencontre, ça sera une rencontre à distance. Hein. Vous allez avoir peur quand même. Hein. C'est peut-être ce qui va vous faire réfléchir aussi. Parce que comme vous êtes à distance, vous voyez, on se tourne le dos quand même, donc on n'est pas peut-être proche. Et ce qui vous fait peur, c'est de se dire, bon, c'est une relation à distance, est-ce qu'il y aura pas de trahison? Après, certains, vous ouvrez la porte à une rencontre, là. Vous avez eu de la trahison dans votre vie, ou l'autre personne a eu de la trahison. Mais vous vous éloignez de tout ça, là, de vos peurs. Et je vais les recouvrir. Mais il peut y avoir une distance géographique, hein, pour certains. Victoire. Ouais, concrétisation, tout va bien. Gestation, mais parfait. Si vous êtes à distance d'une personne, vraiment géographiquement, il n'y a aucun souci, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de trahison, même si la personne elle est loin, c'est une victoire. Et vous concrétisez bien, et puis même dans le futur, il y a un mariage, il y a un pax, il y a un enfant, il y a des projets. Il n'y a aucun souci. Pour ceux et celles qui ont eu de la trahison avant avec d'autres personnes, ou cette personne a eu, vous allez vous éloigner de tout ça, parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, il y a du concret. Elle veut vraiment vivre avec vous. Elle veut vraiment faire des projets avec vous. Peut-être avoir un enfant avec vous, des enfants avec vous. Tout est favorable pour cette relation amoureuse qui est vraiment concrète. Cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Alors, je me demande si on l'avait pas hier déjà. J'ai parlé au tout début de relations éphémères. Donc, au début, il est possible que vous commenciez une relation, mais dans votre tête ou dans sa tête, voilà, c'est juste, on se voit, on s'amuse, on s'éclate. Mais après, il peut y avoir des sentiments qui arrivent. Allez, les entre-deux. Relations compliquées, difficiles.
Oui, relations compliquées, difficiles, pardon, et les triangulaires. Hein. Je ne les oublie pas. Allez, on a le masque, on a une liaison double. Donc il y a un adultère, il y a de l'attirance entre vous et pour les relations difficiles, compliquées, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas assez de communication. C'est quelqu'un qui porte un masque, qui ne dévoile pas ses projets, ses sentiments. Mais il y a coup de foudre, il y a de l'attirance entre vous. Allez, fin de cycle, fin de froideur. On est peut-être avec le Capricorne, Verseau, Poisson. On va s'élever dans cette relation par rapport au passé. Ok. Ouais, il y a des choses là. Alors, pour certains, vous avez peut-être une relation difficile due à des choses qui remontent du passé. Il y a peut-être un ex, une ex qui est toujours là, qui fait des problèmes. Hein. Alors, elle est bien partie cette personne, mais elle crée des problèmes dans la relation actuelle, et c'est pour ça qu'il y a des complications dans la relation. Il y a des complications dans la relation parce que il y a des choses encore dans votre tête dues à un passé. Mais il y a de la réconciliation. Donc les choses vont s'arranger. Pour les triangulaires, bien évidemment, vous êtes dans une triangulaire, c'est-à-dire que votre autre est avec une tierce, ou vous. Mais pour moi, il ne va pas rester avec cette tierce et il va revenir avec vous. Et si vous attendez, ouais. Si vous attendez justement qu'une personne, vous êtes en triangulaire et vous attendez qu'une personne revienne, et ben là, je suis pas sûre qu'elle revienne, qu'elle quitte son autre, les projets. Bon, si vous avez une relation compliquée avec cette personne, tout va s'arranger. C'est la fin de froideur là. C'est la fin de tout ce qui a pu se mettre en travers de votre relation, que ça soit un ex, une ex-partenaire, que ça soit un problème qu'il y a eu dans la relation. Il y a des projets avec cette personne. Vous êtes en présence de votre moitié. Pour les triangulaires, la triangulaire, si vous attendez que votre autre quitte une tierce, il va la quitter. Hein. Il revient avec vous. Ouais. Pour les triangulaires, là, pour les triangulaires où vous attendez que l'autre quitte son autre, ça me paraît plus compliqué quand même. Je vais loin, hein, mais ouais, ok. Pour certes, alors vraiment, alors pour les triangulaires où vous attendez vraiment que votre autre quitte une tierce, pour moi oui, et il revient. Dans le cas contraire, vous attendez que la personne quitte son autre pour être avec vous. Pour moi, la relation, elle ne s'arrête pas de la triangulaire.
Ça peut durer encore quelques temps. On vous dit de patienter et après, cette personne sera avec vous. Pour l'instant, la personne ne quittera pas son autre. La triangulaire va continuer. Et il faudra attendre pour être vraiment avec cette personne. Voilà ce que je peux dire pour les relations difficiles et compliquées. On va voir un peu avec celui-ci. Entre deux ou triangulaire. Projet, union, break, amour. J'ai la triangulaire, le masque. Ok. Bon, là, on me parle quand même si c'est difficile. S'il y a la triangulaire, il y a des projets, il y a le couple qui est là, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des projets. Allez, les choses progressent dans la relation. Vous allez retrouver un équilibre. Lâcher prise, ok, d'accord. Bon, on vous dit lâcher prise, là, vous vous prenez trop la tête. Alors, bien sûr, c'est pas facile, mais on vous dit lâcher prise, les choses vont progresser, il faut trouver un équilibre par rapport à cette triangulaire ou effectivement par rapport à des problèmes qu'il y a dans la relation. Il y a le retour. Ouais, ouais. Pour les tierces, il y a le retour. Pour les triangulaires, et vous attendez votre autre qui est avec une tierce, il y a le retour. Hein. Il y a eu un break, mais de nouveau, vous allez faire des projets avec. Hein. Pour les relations compliquées, il y a ce retour à la relation. Il a fallu prendre du recul, réfléchir, mais de nouveau, il y a des projets qui se mettent en place. Ouais. Bon, il y en a, c'est fini, hein, voilà. On a pris du recul, on agit, on règle tout ce qui est à régler dans la relation, et on redémarre des projets. Les triangulaires, c'est pareil, hein, je vous dis, il y a le retour. La personne qui est avec, que vous attendez, qui est avec une tierce, elle revient. Hein. Elle revient. Alors, il y a eu là un break de votre relation puisqu'il y avait une tierce personne. Il y a eu beaucoup de blessures. Je vais plus loin pour ceux et celles qui attendent que l'autre quitte son autre. Il y a des choses à régler. Bon, encore une fois, ouais. Oui, encore une fois, les triangulaires, votre autre qui est avec une tierce revient. Voilà. Il va falloir régler certaines choses, bien évidemment, mais vous restez ensemble. Donc là, on dit agissez, régler ce problème-là qu'il y a de triangulaire. Il y a quand même une inconstance, on ne sait pas trop
pensez, mais non, mais ça va bouger. Ça va bouger. Pour les personnes qui ont des difficultés dans la relation, les choses reviennent, d'accord? Il va falloir régler réellement ce qu'il y a à régler et couper là avec toutes les choses à régler dans la relation. Mais vous êtes bien attachés l'un à l'autre et il y a des projets. On vous dit vraiment d'agir par rapport à la colère qu'il y a. Il y a des choses à régler, il y a à prendre du recul sur certaines choses qui peuvent mettre la relation mal, hein, voilà. Mais les choses bougent. Il y a de l'inconstance. Alors est-ce que aussi il y a de l'inconstance parce que il y a un éloignement entre vous et c'est pas facile, mais les choses vont progresser et vous êtes bien avec cette personne. Et pour moi, les triangulaires, vous attendez que quelqu'un quitte son autre, ça va être compliqué quand même. C'est quelqu'un qui peut rester avec vous, mais toujours en faisant des va-et-vient. Hein. Il va falloir patienter pour... il va falloir... ouais. Pour les personnes qui veulent vraiment être avec une personne qui est pour l'instant en couple, il va falloir patienter. Il y aura pour l'instant encore des va-et-vient. Et peut-être que d'ici un an, la personne pourra être avec vous. Après, à vous de voir si ça vous convient ou pas. Bon. Allez, on va voir là ce que ça va donner. Bon, trahison et il y a une décision à prendre. Trahison, on est dans une trahison, on est dans une triangulaire. Il y a eu trahison où la triangulaire est vue comme une trahison. Et ensuite, la porte, elle s'ouvre quand même à des projets. Il y a une décision, il y a une direction qui va être prise. Et pour les relations difficiles, effectivement, il y a... Alors cette trahison, c'est pas qu'il y a eu trahison, il y a quelque chose qui fait que... Alors est-ce que autour de vous, il y a des complications et qui fait que là, la relation est difficile, mais là, il y a une décision qui va être prise. Il y a un verdict. Verdict de la trahison, on ouvre la porte. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Pardon. Allez, l'homme, le rêve. La femme, restez tranquille. Ce qui est compliqué pour certains, c'est une distance géographique, hein, et peur d'être toujours trahi par cette personne parce qu'il y a une distance. Mais il y a ce verdict qui fait que par rapport à la peur de la trahison, là, restez tranquille parce que tout va bien. Si c'est peut-être ça votre problème dans la relation, vous êtes entre deux, hein, entre deux maisons, c'est-à-dire que géographiquement vous êtes loin. Bon, il y a de la concrétisation avec cette personne, restez tranquille, tout va bien. Si vous avez d'autres d'autres complications dans la relation, c'est pas une triangulaire,
il y a des choses qui se règlent. Alors, est-ce que la personne avec qui vous êtes, vous attendez qu'elle règle certaines choses dans sa vie? Ok, ça va se faire, vous inquiétez pas. Euh, vous allez enfin être en paix, tranquille, et cette personne sera avec vous. Pour les triangulaires, c'est pareil, il y a un verdict, hein, et le verdict tombe sur, pour moi, encore une fois, la personne qui est avec une tierce, elle revient dans votre vie. Et pour les autres, on va voir, vous attendez que cette personne quitte son autre, toujours pas certaine. Il y a des compromis. Bon, certains vous rejoignez, hein. Si c'est géographique, vous vous rejoignez. Pour d'autres, il y avait dans la relation de la distance, c'est-à-dire que oui, il y avait des complications, ça n'allait pas pour X raisons. Il y avait une distance, mais vous allez vous élever de tout ça et il y a des compromis ensemble et c'est ok. On part ensemble, hein, on continue le chemin ensemble, ce voyage ensemble. Euh, pour ceux et celles, effectivement, où la personne s'est éloignée pour quelqu'un d'autre, elle revient dans votre vie. Ben oui, moi je suis désolée, mais pour ceux et celles qui, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, c'est pas les cartes qui doivent vous dire ce que vous devez faire, mais là c'est pareil, pour les personnes, vous attendez que la personne quitte son autre, moi j'ai l'impression qu'on se met d'accord et que vous prenez de la distance et que vous partez ailleurs. Certains vont arrêter la triangulaire. Voilà pour vous. Allez, on va faire un petit message quand même. Et encore une fois, c'est du général. Attends, ici c'était sur les cartes. C'est du général, donc cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle peut continuer, mais je sais pas s'il y a une évolution. Hein. Et il y en a qui vont vouloir arrêter. Hein. C'est voilà. Hein. Mm. Bon. On y va pour les breaks et les séparations. Break et séparation. 4 décembre. Allez, on vous dit, il y a des épreuves, c'est difficile, mais la loi soulève des montagnes. Donc, vous êtes en break, vous êtes en séparation. Là, il y a une invitation peut-être à venir, un divertissement. Soyez patient. Il y a du renouveau là. On me parle de relations et liens karmiques. Secret. Ok. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas de message. Alors après, effectivement, vous n'avez pas de message, mais il y a quand même de l'amour là, hein, qui est là. Alors secrètement, vous attendez, vous dites rien, cette personne dit rien, elle dit pas si elle va arrêter le break, elle dit pas si elle va arrêter la séparation, mais il y a quelque chose qui est envoûtant là. Et il y a toujours de l'amour quand même. Bon, il y a de l'attirance, il y a un amour véritable. Avec cette personne charmante, charmant, qui peut paraître superficielle.
Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne? J'ai l'impression qu'il y a une autre personne pour vous. Hein. Vous pouvez être attiré là par quelqu'un, par une nouvelle personne. Cette personne, c'est pas la même. Quelqu'un de charmant, charmante, élégant, élégante. Mais il y a beaucoup d'attirance. Pour moi, là, il y a une nouvelle personne pour vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? On avait ce secret tout à l'heure avec des messages. Il y a peut-être autre chose là qui arrive pour vous. Alors, vous n'allez pas en parler. Il y a quelqu'un qui vous attire. Alors, est-ce que secrètement, vous êtes quand même attiré par quelqu'un d'autre? Voilà. Vous êtes en break. Alors, il est possible, vous êtes en break. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une attirance avec quelqu'un d'autre aussi. Et cette attirance, elle va continuer. Et ouais, pour les personnes séparées, moi, là, les messages aujourd'hui, c'est plus une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On va voir avec celle-ci. Destin, lumière, les choses à régler, les obstacles, la coupure, la séparation. J'ai le retour quand même qui est là. Pour certains. Ok. Allez, on va voir si ça retourne. Allez, break et séparation. Surprise, il y a quelque chose d'inattendu. Invitation. Il y a une invitation qui est attendue. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité. J'ai quand même un départ. Ok. Est-ce que vous allez être invité par quelqu'un que vous connaissez de l'enfance, de votre enfance? Bon, là on n'est pas bien à cause du break. On me dit que il y a un break, il y a la colère, on me parle que c'est peu probable. Alors on va voir quoi. Mais là on est en pleine crise à cause de ce break et de cette séparation. Hein. Beaucoup de colère. Ouais, le cœur est blessé. On vous dit que là, de toute manière, pour le retour, c'est pas le moment. Il y a peut-être, vous attendez peut-être le pardon de quelqu'un. Quelqu'un attend un pardon. Pour l'instant, c'est difficile pour ce break. C'est pas le moment pour cette séparation, ce retour. C'est pas le bon moment. J'ai une union. Il y a un divertissement. Là, ce qu'on vous dit, c'est que on vous dit les blessures, agissez, sortez, divertissez-vous. Ne restez pas dans cette crise de l'attente de ou par rapport à ce break. J'ai quand même une rencontre qui est là. Lâcher prise. Il y a quelqu'un d'autre. Hein.
Pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Lors d'un divertissement, là, il y a quelque chose d'inattendu. Pour moi, on me dit c'est peu probable. C'est compliqué, là, le retour. Même par rapport à un break, ça m'a l'air compliqué. On vous dit d'agir là, parce que on vous dit lâcher prise. Avec le temps, là, il y a une surprise. Il y a une rencontre inattendue. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous. On va voir avec celui-ci. Qu'est-ce que ça nous dit comme message? Avec le couple qui est là, qui est séparé, qui est en break. Allez. Et encore une fois, je le répète, c'est du général, d'accord? Ça va pas pouvoir parler à tout le monde. Il y en a, vous souhaitez le retour, que le break se termine, ça sera le cas, la personne reviendra. Aujourd'hui, les messages que j'ai, ben, il n'y a pas de retour. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Break et séparation. Compromis. Je suis désolée, hein, mais bon. On se met d'accord pour arrêter, hein, complètement. Il y a de l'angoisse, du coup. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est inattendu, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive. J'ai de la distance. Donc on est éloigné, on est en break. Et séparation. Fatalité. Vous allez vous éloigner de cette séparation et il y a un nouveau voyage pour vous. D'accord? C'est inattendu cette nouvelle rencontre. Vous vous éloignez de cette séparation. Et il y a quelqu'un d'autre qui est là. Allez, qu'est-ce que ça me dit là, celle-ci? La famille, l'évolution, le rêve, la femme et l'homme. Là, on se voit. Il y a une évolution dans la relation, mais voyez, pour moi, si on regarde toujours le dos de deck, vous vous éloignez de cette séparation et vous évoluez là vers une autre relation avec lequel vous vous regardez, c'est le rêve. Il y a quelqu'un d'autre là avec qui vous allez vraiment concrétiser quelque chose et vous allez vraiment évoluer dans une belle relation. Pour moi, il n'y a pas de retour. Bon, voilà pour aujourd'hui les messages. On va prendre quand même le petit message, on va voir. Hein. Laisser espoir d'un retour avec ce message. Cette personne teste ton amour. Un retour, pas dans... Oh. Ah oui, voilà. Ouh là là, ça y est, j'y vois pas et j'ai pas la lumière. Cette personne teste ton amour. Ne rentre pas dans son jeu. Et le retour se fera. Bon, voilà ce qu'on peut vous dire pour ceux et celles qui attendent vraiment le retour d'une personne. Cette personne, elle peut tester votre amour et peut-être que elle reviendra. Voilà pour tous les messages. Allez,
Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Je vous retrouve demain soir pour le tirage sentimental et demain matin pour le tirage du jour. Très belle soirée, très belle journée. À très vite.